J'ai vu le troisième épisode du Faucon et le Soldat de l'hiver, Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. J'ai eu le plaisir de voir ce troisième épisode et on va en parler rapidement, histoire de faire le point comme chaque semaine. Voilà, alors troisième épisode, donc vous le savez, la série en durera 6. On rentre, comme c'était prévisible, dans ce que j'appelle le ventre mou de la série, c'est-à-dire qu'après deux premiers épisodes assez efficaces, surtout le deuxième, et des scènes d'action assez incroyables, on se retrouve dans un épisode très bavard, avec juste une petite bagarre au milieu, très peu d'effets spéciaux, beaucoup de blabla, et 3 lieux. Donc voilà, donc on arrive aux limites de ce type de série, qui malgré un budget de 25 millions de dollars par épisode, c'est ça qui est fou, c'est que c'est finalement un long film, mais forcément il faut mettre l'argent là où on peut, et bien nous propose un épisode beaucoup moins rythmé et beaucoup plus bavard que les autres. Mais ça n'empêche pas que le plaisir est là, puisque j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cet épisode et que il a fait entre guillemets avancer l'histoire, puisque il y a plus de personnages, vous allez le voir, parce que il y a évidemment des situations nouvelles et il faut absolument faire avancer l'enquête, puisqu'on est sur une enquête pour arriver à trouver qui a recréé le sérum, qui l'a en sa possession et comment arrêter ces gens. Voilà. Donc évidemment, si vous n'avez pas eu l'épisode, allez le voir et puis on en reparlera après. Regardez la vidéo, il y a des spoilers. Forcément, je vais pas vous spoiler toute la fin, mais en attendant, il y a des choses très intéressantes. Moi, les 3 choses à retenir de cet épisode que j'ai vraiment aimé. La première, c'est Madripoor, le fait d'avoir Madripoor, je trouvais ça génial, parce que Madripoor c'est Wolverine, donc je regardais dans tous les coins si je voyais pas Wolverine comme un fou. Madripoor, c'est cette ville créée, ce Macao, ce Shanghai, ce port de pêche, ce Singapour, ce Hong Kong, un peu poisseux, un peu ce briguer, ce repère de brigands, j'ai mangé mes mots, il est très bien rendu à l'image. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. La deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est l'interaction entre les personnages, et c'est la force de cette série qui joue sur le ton de la comédie, mais pas de façon aussi in your face que les films. C'est-à-dire que c'est assez subtil, et l'alchimie entre le Soldat de l'hiver et le Faucon marche plutôt pas mal. Et là, on est vraiment c'est une réussite, il faut le dire. Et c'est surtout qu'ils ont rajouté un troisième personnage qui se fond parfaitement dans le décor, c'est Zemo. D'abord, c'est un plaisir de revoir Zemo, qui était un personnage assez iconique du deuxième film Avengers, et c'est vraiment non, Winter Soldier, enfin je sais plus, Winter Soldier, voilà, c'est ça, il arrive dans Winter Soldier après les événements d'Avengers 2, voilà, ça y est, je remets dans l'ordre. Et donc c'est vachement, il est bien, l'acteur est bien, ses scènes sont bien, l'humour est bien, et puis c'est surtout une espèce de je suis un baron, j'ai de la facilité, j'ai un avion, j'ai des moyens, il y a beaucoup de scènes de comédie qui marchent bien, il y a beaucoup d'humour qui tombe juste, et ça j'ai trouvé ça très très bien. J'ai pas été ému plus que ça par le retour de Sharon Carter. Elle avait été teasée dans les bandes annonces, je les ai pas toutes vues les bandes annonces, mais sur le peu que j'en ai vu, on savait qu'elle allait revenir. Voilà, elle passe les plats, on va dire, elle est là pour servir, et puis voilà, pour faire un petit caméo en disant voilà, il y a des personnages qui reviennent, ça va vous plaire. Le vrai caméo, il arrive à la fin, évidemment, et ça c'est assez intéressant de voir ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ça fait écho au passé récent, aux événements évidemment de Winter Soldier et de Civil War, pardon, c'est Civil War, c'est pas Winter Soldier, c'est Civil War. Ça fait événement à ces événements, ça fait écho à ces événements, et ça fait écho ici évidemment à toute la mythologie autour du Soldat de l'hiver, sur les dernières apparitions qu'il a pu avoir à l'écran, etc. Donc voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de petits moments bien. Alors l'épisode est beaucoup moins rythmé que les autres évidemment, mais le côté buddy movie est complètement assumé, et le plaisir est là. Donc voilà, ça y est, on a fait la moitié de la série, la moitié des épisodes. On va voir comment ça va évoluer. Alors il y a plein de spoilers sur, il y a plein de théories qui commencent à arriver sur la fin. Est-ce qu'il y aura une fin tragique ?
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vont faire leur apparition? Ce qui paraît assez évident. En tout cas, voilà, c'est une série qui est plutôt bien menée et c'est très plaisant à regarder tous les vendredis. J'ai hâte de voir le 4e épisode, bien entendu, et ainsi de suite. Voilà, parce que c'est une série qui c'est du feel good, c'est du plaisir et pour le moment le plaisir est là. Donc continuons comme ça. Vous voulez lire du Faucon et du Soldat de l'Hiver? Je vous mets des liens dans le descriptif de la vidéo. Ce sont les comics disponibles, sortis ou ressorti à l'occasion de cette série. Je vous conseille notamment le Faucon, le Falcon, la série de Rick Remender et Stuart Timonen, qui est très très bien. Ce sont des épisodes de Captain America qui ont été repackagés à l'époque où le Faucon était Captain America, et je vous conseille évidemment les épisodes de Brubaker sur le Winter Soldier, sur le Soldat de l'Hiver, qui sont évidemment la Bible, puisque ce sont les épisodes qui ont vu naître le Soldat de l'Hiver, et donc Brubaker est quand même la personne qui a le mieux écrit. Voilà, tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Soyez curieux, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo, et Disney+. Vous avez donc les 3 premiers épisodes de cette série. Salut!